Alors, Bélat Hachem, on est daf même Dalet. Même Dalet. À la Mishnah. Nouveau sujet. D'accord, on démarre. Tu l'as? Daf même Dalet. Nouveau sujet. Nouvelle Mishnah. C'est bon? Donc, Bélat Hachem, aujourd'hui, on va essayer de terminer le Perek Shishi de Maître Bachot Soten Mevachin. Alors, la Mishnah. Elle nous parle du fameux principe qu'on a déjà cité un petit peu dans le courant du Pérec, au début du Pérec, le fameux principe de Ikar et Tafel. C'est-à-dire que lorsque tu manges un aliment et que tu prends quelque chose qui accompagne cet aliment-là, la bracha, tu dois la faire sur ce qui est le principal et pas sur ce qui est accessoire, ce qui accompagne. Tafel, c'est accessoire. Tafel, ce qui est accessoire, ce qui est secondaire. Quoi. Là, c'est la fameuse Mishnah de Ikar et Tafel. Avec ce fameux pain, avec le malia, poisson là. On va voir les perrots de Guinossar, les fruits du Kinneret là qui rigolaient pas. On va voir. Alors, Eviou les fanav maliar. Si on a apporté du maliar, c'est-à-dire quoi? C'est quoi du maliar? C'est donc un petit aliment qui était bien salé. Eviou les fanav maliar, trila ou pat imo. Et on a apporté avec ce petit aliment salé du pain. Mais apparemment, donc, ce qu'on voulait manger principalement, c'était le petit truc salé. Par exemple, je sais pas moi, des anchois ou des trucs comme ça qui sont un truc bien salé. Donc tu prends du pain pour accompagner. Nous dit la Mishnah, Mevarech à la manière ou poter et ta pâte. On fait la bracha sur ce qui est le salé et le pain, tu ne fais pas du tout la bracha. C'est-à-dire que tu vas faire chez Akol Yamidvaro sur le maniar et tu as quitté pour le pain entier. Parce que le pain, il est que tafel dans ce cas-là. Chez la pâte, tu fais là, vu que le pain il est tafel, donc tu ne feras pas la bracha sur le pain. Zéakal, voici donc la règle générale, comme on avait déjà cité. Kol sheu ikar veimot tfela, mevarech ala ikar ou poter et tfela. Tout ce qui est, de partout tu as du ikar et du tafel, quelque chose qui est principal, quelque chose qui est secondaire, on fera la bracha sur ce qui est principal et il exemptera le secondaire. D'accord? Donc, ça c'est le principe qui dit dans la Mishnah. Moi, je t'étonne quand même sur l'histoire que le pain, comment un pain il peut être un petit peu mis de côté comme ça. Alors que le pain, normalement, c'est toujours le principal dans un repas. Qu'est-ce que tu considères comme Ikar et Tafel? C'est ce que toi tu veux manger? Alors nous jusqu'à maintenant on avait vu, en fait il y a différents types de Ikar et Tafel. On avait vu un type de Ikar et Tafel quand c'était par exemple un aliment qui est composé de deux ingrédients. Il y a une majorité d'un ingrédient et une majorité d'un autre ingrédient. C'est ce qu'on avait déjà vu jusqu'à maintenant. Maintenant là c'est un autre type de Ikar et Tafel. C'est plus un Ikar et Tafel dans le sens où ce que toi tu veux, que tu vas venir pour servir si tu veux un petit peu la cause du premier, quoi. Par exemple, tu veux prendre du salé pour, comme ce que tu as dit, la chive et ta nefesh, tu as une raison de prendre du salé. Et toi, pour ne pas que le salé soit trop piquant ou trop salé dans ta bouche, tu prends un morceau de pain pour atténuer. Donc là, tu prends en réalité le pain entièrement pour venir être au service de l'aliment principal. Dans ce cas-là, on applique le principe de Ikar et Tafel, on fera la bracha sur le Ikar et pas sur le Tafel. Justement, c'est ça qui me dérange, c'est que on dit qu'il est tafel alors que tu l'as dit toi-même, il vient au service, il te sert à passer le goût. C'est-à-dire qu'il t'aide à faire quelque chose. C'est ça, mais c'est-à-dire que sans ce pain-là, tu n'aurais pas pu prendre le. Alors c'est vrai que d'un côté, tu as besoin de lui pour que ça passe mieux. Mais dans l'idée, si tu te demandes c'est quoi le but de ta Seuda aujourd'hui, c'est pas de manger le pain, c'est de manger l'autre chose. Donc, alors si je prends un sandwich à l'heure par exemple et je me place charcuterie à l'intérieur, non, mon cas c'est comme vous avez déjà dit aussi, c'est qu'à partir du moment où tu es intéressé par le goût, même dans le cas où ça vient atténuer si tu es intéressé par vraiment manger du pain aussi, et que tu as pris un pain qui est bien grillé d'une telle façon parce que tu es aussi intéressé à avoir le bon goût du pain comme il faut et tout, c'est-à-dire que tu es intéressé du goût du pain, donc là le pain il est pas tafel dans ce cas-là. Tu appelles ça un sandwich, c'est pas ça que tu manges de la charcuterie. Alors, en tout cas, moi, c'est déjà par rapport au pain. Mi kamide de ave maliach ikar ou pat tefela. Est-ce que ça peut arriver un cas comme ce que tu viens de mentionner dans la Mishnah, où c'est l'aliment salé qui est le ikar et le pat qui est accessoire, qui est secondaire? Alors, normalement, le pain il est toujours le principal. On dit la Gemara Amaravacha bere de Avira Amaravashi beochle perot ginusar shanu. Ça peut arriver dans un cas bien particulier, dans le cas où on mangeait les perot ginusar. Alors, les perot ginusar, c'est des périodes qui sont très particulières. Elle va donner elle va raconter plein de trucs sur c'est les fruits de mer. C'est des fruits, autour du lac du Kinneret, qui étaient très métoukim. Très métoukim, c'était
Non, pas très justement, mais c'était très doux. Et tu avais besoin après, pour que tu te remettes en état, c'est-à-dire que quand tu les mangeais, tu étais pratiquement, pas drogué, mais pratiquement. On va voir des histoires après à la suite de la Gemara. Et donc pour être bien en état, il fallait que tu manges quelque chose de salé après pour équilibrer le tout. Donc là, dans un cas pareil, la Gemara elle nous explique que donc, dans un cas pareil, on comprend très bien que tu as besoin de salé. Donc ce que tu as besoin, c'est du salé. Et le pain, il est là juste pour un petit accompagnement vite fait. Là, on a la preuve qu'à l'époque, les fruits, ils avaient une. Alors ouais, tu vois, là vous allez voir ce que la Gemara va raconter sur ce fruit-là, c'est impressionnant. Regardez ce que la Gemara va nous raconter maintenant. Amar Rabba Bar Chana, qui avait Asdina une batterie de Rabbi Yochanan. Donc la Gemara nous raconte que Rabba Bar Chana, donc lui il allait derrière Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il suivait Rabbi Yochanan, il l'accompagnait lorsque Rabbi Yochanan allait manger ces fruits-là. Bon, Rabbi Yochanan, comme on a déjà raconté, Rabbi Yochanan il était bien important et tout, il avait de la place dans l'estomac. Et la Gemara elle nous raconte que lui, quand il allait pour manger les pérodes Génossar, pour manger ces fruits-là, il les appréciait tellement qu'il prenait qui avait B-Mea, minaktinanle l'école chad vechad asara. Lorsqu'on était 100 élèves avec lui, chaque élève prenait 10 fruits. Donc 10 fruits par élève, ça faisait 1000 fruits. Donc pour Rabbi Yochanan, tout ça. Hein. Et vechiavinan be'asara, lorsqu'on était 10, on en prenait manketinanle l'école chad vechad mea. Chacun on lui prenait 100 fruits. C'est-à-dire qu'en réalité, il fallait qu'il arrive à ces 1000 fruits de période qui nous ça. Vechol mea minayu. Ave marzik leutzana bartlatas save ve achil leu mistaba ou mistaba non ve achil leu. Donc et chacun d'entre nous prenait un panier qui contenait 3 seim. Alors 3 seim c'est une énorme quantité. Et donc chacun d'entre nous, donc quand on était 100, on avait un panier de 3 seim. Donc imagine-toi après la quantité que Rabbi Yochanan mangeait. Il les mangeait, Rabbi Yochanan ve achil, il les mangeait, ve achil leu. Ou mishtaba de lotaim ziyuna. Il nous jurait qu'il n'avait rien goûté comme un aliment, qui le nourrissait. La Gemara dit quoi qu'il le nourrissait, ça c'est clair qu'il vient de manger quelque chose. Comment il peut jurer qu'il n'a pas mangé quelque chose de nourrissant alors qu'il vient de manger quelque chose? Il vient de manger 1000 fruits pour Guinoussa. Alors la Gemara dit Ziouna, Sakadater, et la Imam Mezona. Il n'a pas mangé quelque chose qui l'a rassasié. Il a mangé quelque chose de nourrissant, effectivement, mais ça l'a pas rassasié. Lui, il n'est pas rassasié. C'est-à-dire que même après ces 1000 fruits, il n'était pas rassasié. Ça, c'est la première anecdote sur les périodes Guinoussa. Bon, là, en l'occurrence, on ne voit pas tellement exactement grand-chose. On voit surtout que Rabbi Yochanan, il avait beaucoup de. Il mangeait bien, ouais. Et bon, en tout cas, on voit que c'était des fruits qui étaient très appréciables. Il en prenait une tonne, quoi. Rabbi Abaou, Achil, Addeave Sharik, les Doudva, mais à Pouté. Rabbi Abaou, il en mangeait tellement, à tel point que jusqu'à ce que sa peau, elle était humide et qu'une mouche glissait sur son front. Il en mangeait tellement qu'il avait la peau qui suintait comme ça, et donc une mouche, elle glissait sur son front. Devouva, c'est une zevouva, c'est la même chose, c'est une mouche qui glissait sur son front. Rabbi Ami et Rabbi Assi avou achle addenatur mazayou. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils en mangeaient jusqu'à ce que tombaient leurs cheveux. Imagine-toi l'histoire. Ils mangeaient de ces fruits-là jusqu'à ce qu'ils devenaient chauves. Alors, il y a une autre qui dit ça ici, pas mazayou, c'est quoi? Sear Rechaïou, les cheveux. Les cheveux de leur tête, la même chose. Alors, comment on appelle ça? Rabbi Shimon ben Lakish avait Achil ad des marides. Alors là, l'histoire de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la mienne. Lui, il en mangeait jusqu'au moment où des marides. Il devenait malade, quoi. Marie, c'est qu'il se rebellait contre la maison. Il disait, je rentre plus chez moi. Je rentre plus chez moi, il a mangé ses fruits. Il disait, je rentre plus chez moi, il était un petit peu ivre. Jusqu'à ce que Rabbi Yochanan, son beau-frère, devait lui envoyer des personnes qu'il aille le chercher, qu'il le ramène à la maison. Tellement que ces fruits-là, il le déstabilisaient. Alors, c'est pas exactement clair, c'est-à-dire on dirait un petit peu, c'est un petit peu que ça le rendait chicor, quoi. On voit pas trop d'explications, ça le rendait sous, un truc comme ça, quoi. Et c'est un petit peu dans cette histoire, en tout cas ce que la Gemara nous raconte. Rabbi Shimon ben Lakish avait Achil ad des marides, jusqu'à ce qu'il était en état de rébellion. Ve'amar leu Rabbi Yochanan les Benessi, Rabbi Yochanan disait à la maison du Nassi d'envoyer des gens, va Shaderle, Rabbi Yehuda Nessia, et Rabbi Yehuda Nessia il envoyait des balouchés, donc des hommes des hommes forts, abattraient pour le chercher, ou maïté les bêtés pour le ramener à la maison. C'est-à-dire qu'il mangeait ses fruits, il était pas bien, quoi. Voilà. Alors, la Gemara dit, Kiata Ravdimi Amar, non, encore une autre histoire, bon, maintenant c'est plus directement en rapport avec les pérotes Genoussa, mais bon, on va voir aussi. Si c'est les pérotes Genoussa aussi, on va voir. Lorsque Ravdimi, il est arrivé, il nous racontait qu'il y avait une ville
qui appartenait à Yena et à Meler, dans un endroit qui s'appelait Arameler. Et dans cette ville-là, Shayou Motzim Mimena, Shishim Ribo, Safale Tarit, les Kotsetse Tehenim et Rev Shabbat, les Rev Shabbat. Il sortait, alors, Shishim Ribo, 600 000, Safale Tarit, petite barquette de thon. Safale, donc c'est des petites barquettes. Tarit, Rachid dit Tuna, c'est du thon, des petites barquettes de thon. Donc en fait, c'est des petits plateaux repas en réalité. Pour les 600 000 personnes qui travaillaient à cueillir les figues de cet endroit-là de Arameler pour une semaine. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un traiteur de thon, hein, ou je sais pas, un traiteur qui fabriquait des petites barquettes de thon, des petits plateaux repas de thon. Et il fabriquait 600 000 barquettes pour les ouvriers qui travaillaient à ramasser, à faire la cueillette de ces figues-là pendant une semaine. Mais Rev Shabbat et Rev Shabbat. Donc pour te dire à quel point hein, il y avait de figues à cueillir, à quel point tellement il y avait du monde. Alors, Kiata Rabinama, lorsque Rabbi est arrivé, il a dit Ilan Echad Ayalo Leyena Ameler. Encore une fois, avec Yena Ameler, il avait un arbre qui était tellement imposant et tellement important, Béar Ameler, Shayum Moridim Mimena Arbaim Sea Gozalot, Mishalosh Brichot Bachodesh. C'est-à-dire que c'était un arbre qui était tellement grand, donc dans lequel on pouvait faire. Il y avait des oiseaux qui faisaient tellement de nids, il y avait tellement de petits gozalot, de petits oisillons, de petits oiseaux, qu'on arrivait chaque Chodesh à descendre de lui 40 CA de gozalot. Donc c'est une quantité énorme. C'est impressionnant. Donc on nous dit qu'il était tellement imposant cet arbre-là, il y avait tellement de nids, que tous les mois tu sortais des tonnes et des tonnes de gozalot. Alors, Kiata Rabbi Yitzhak Amar, lorsque Rabbi Yitzhak est venu, il a dit Irachat Aïta Beret Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël, avec Goufnit Shema, qui s'appelait Goufnit. Et cette ville-là, nous raconte Rabbi Yitzhak, Shayu ba shmonim zugot achim kohanim nesuim les shmonim zugot achayot kohanot. Il y avait 80 frères de kohanim, 80 zugot, c'est-à-dire 160, 80 zugot de kohanim, donc de frères, qui étaient mariés avec des sœurs kohanot. C'était une ville où il y avait 80 mariages comme ça, non enfin, 80 fois 2 quoi, 160 mariages comme ça, de kohanim kohanot. Qui étaient frères-sœurs, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est deux frères qui se marient avec deux sœurs, mais c'était des kohanotes, des kohanim et des kohanotes. Et l'Agma, en réalité, elle veut nous prouver maintenant, pour nous montrer la population énorme qu'il y avait dans cette ville-là, et pour nous montrer en termes de probabilité, pour que deux frères se marient avec deux sœurs, déjà c'est très rare, c'est sur une population de je sais pas combien pour trouver deux sœurs qui se marient avec deux sœurs, et en plus des kohanim qui se marient avec deux kohanotes, c'était tellement rare, et à tel point l'Agma a dit, pour te donner un élément de comparaison, que tu vois la probabilité des choses, sache que l'Agma nous dit, ou Batkou, ils ont vérifié Rabbanan et Chachamim, Missoura ve Adne Ardea, de Soura jusqu'à Nerdea, donc toute la Mésopotamie là-bas, tout Babel, Velo Ashkechubar mi Bante des Rav Chizda, ils n'ont trouvé qu'un seul couple, ils n'ont trouvé aucun couple comme ça de Kohanim qui étaient avec des Kohanot, si ce n'est les filles de Rav Chizda, qui étaient mariées avec deux frères, eux aussi, qui les deux frères, c'était Bante de Rav Chizda, les filles de Rav Chizda, Davoun et Sivan, les Rami Bar Chama ou le Marouva Bar Chama, qui étaient mariés les deux à deux frères, à Ramé Bar Chama et à Marouva Bar Chama. Et en réalité, même dans ce cas-là, eux, elles étaient Kohanot, mais eux, ils n'étaient pas Kohanim, donc c'était même pas des Kohanim, mais des Kohanot. Donc dans tout le Hazor là-bas, on n'a jamais trouvé de Kohanim, des Kohanot. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est des Kohanot avec deux frères. La Fagav de Inu Avukanta, Inhulo avec Kane, même si elles étaient Kohanot, mais eux, ils n'étaient pas Kohanim. Donc, pour te dire que si dans une ville, ils avaient réussi à trouver 80 frères Kohanim mariés avec 80 sœurs Kohanot, c'est qu'il y avait une population énorme dans cette ville-là. Moi, je me serais dit comme ça, sinon j'aurais dit que. C'est une massorette. Peut-être une massorette, c'est comme tu dis, il y a les martianos, ils se marient avec les martianos, les Jobins, les trucs. c'est clair. Mais bon, l'Agma, elle te dit que. Mistama, ça devait être comme ça. Mais l'Agma dit que c'est quand même. Ça montre quand même une. Mais il faut la possibilité de le faire. C'est ça, il faut la possibilité de le faire et truc. En tout cas, l'Agma, elle te dit. Pourquoi juste il nous donne cette probabilité faible? C'est quoi le kéchar avec l'Agma d'avant, on avait commencé à te parler de fruits pour le Karvet Tafel. Après, on a dit que ces fruits étaient extravagants. On t'a parlé après d'un endroit en Eretz Israël où il y avait un endroit où ils faisaient pousser des fruits aussi de manière extravagante. Donc, on te montre des choses qui sont extravagantes par rapport à Eretz Israël et ces heures-là d'Israël. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas directement de lien. Maintenant, l'Agma continue, nous raconte.
Voilà, c'est ça en fait. Alors, on a dit Amarav, Kol Seuda, chez En Bamelach Ena Seuda. Dans toute Seuda où tu n'as pas mis un petit peu de sel, il faut mettre un petit grain de sel. Si tu ne mets pas ton petit grain de sel, c'est pas une Seuda. Amar Bichia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Seuda, chez En Ba Sharif Ena Seuda. Pareil, lui dit Rabbi Yochanan qu'il faut que pour que ce soit une Seuda, il faut qu'il y ait du Sharif. C'est quoi du Sharif? Alors, Rashi il explique que Sharif c'est un genre de marac. Il faut qu'il y ait un petit peu de marac, un petit tafchil lard. Donc en fait, il ne faut pas manger que des trucs secs. Il ne faut pas manger genre schnitzel, petit pois. Il faut qu'il y ait de la sauce. Il faut un petit peu de sauce, un petit truc sauceux. D'accord? Sinon, c'est pas une Seuda. Très bien. Maintenant, la Gemara elle va nous parler, on avait déjà parlé un petit peu de cette Mishnah-là, hein, sur la bracha Harona et la bracha Rishona hein, qu'on fait sur les Shivat Aminim, sur les 7 fruits de la terre d'Israël. Donc on va voir ici tout le accord qu'on a dans le Sido de la Mechia avec la Kala. On l'apprend de la Gemara qui va suivre. Achal Anavim Vetenim, celui qui a mangé des Anavim, Tenim, Rimonim, donc des raisins, des figues et des grenades. Donc qui sont des fruits, parmi les 7 fruits d'Israël. Mais Varech Acharem Shalosh Brachot, dit Rabban Gamliel. D'après Rabban Gamliel, il faut faire 3 brachot. C'est quoi 3 brachot? C'est le Birkat Hamazon, exactement. Il faut faire le Birkat Hamazon. Et Chachamim Omrim, non, Chachamim dit non, on ne fait pas le Birkat Hamazon pour les fruits d'Israël, pour les 7 fruits. On fait Bracha Achat, mais En Shalosh. On fait le résumé des 3 brachot. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle à la Mechia, à la période, quoi, en l'occurrence pour les 7 fruits d'Israël. Comme la Gemara va nous l'expliquer juste après. Ouais. Rabbi Akiva Omer, lui, Rabbi Akiva, lui, encore un avis encore plus fort que Rabban Gamliel, c'est que c'est pas seulement sur les fruits d'Eretz Israël que tu dois faire le Birkat Hamazon, mais c'est que même si tu manges un légume, Afilu Achal Shelek Ve'u Mezono, Mevarech Alav Shalosh Brachot. Celui qui mange un légume bouilli, et c'est ça son repas, et qui se rassasie avec ça, il fera dessus les Shalosh Brachot d'après Rabbi Akiva. Donc encore pire. Bien entendu, on ne tient pas la bracha comme ça. Il nous dit là, hein, c'est quoi? Moi aussi, je trouve que. Moi aussi. La logique. Si tu conviens une Séouda sur quelque chose. T'es rassasié. Tu feras Birkat, tu vois. Sur n'importe quoi. Mais comme on avait déjà vu et comme on va le voir juste après, c'est qu'il y a un limoud particulier qui nous dit que c'est que les soit d'après les fruits d'Eretz Israël, parce qu'il y a marqué Eretz à côté non, de on parle pas de l'Eretz. fruits même, je parle pas de fruits là. Non, là on parle de légumes, le type il a pris. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Si tu prends un légume de Verchalta, tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras la bracha. Hein. Donc effectivement, on rassasié de n'importe quoi. Mais la Gemara va expliquer que rassasié par rapport aux trucs que je t'ai cités juste avant, qui sont soit les Israël, soit le. Ouais, mais c'est logique de dire que si tu manges une miette de pain, tu vas faire Birkat. Alors non, une miette de pain, Minatora, un kazaït. Un kazaït, c'est pas Minatora. Minatora, il faut être rassasié. Mais ouais, effectivement. Ok, bah, mais derrière, tu vas manger un plat de pâtes qui est comme ça, tu vas être rassasié et tu feras pas Birkat, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est. Ouais, c'est par rapport. Si la Nekuda c'était que d'être rassasié, t'as raison que ça c'est pas hyper logique. Mais on voit que il y a des psukim qui nous disent exactement sur quoi exactement sur le Birkat Hamazon. Ce qu'elle va nous dire tout de suite d'ailleurs. En tout cas, juste un dernier point de la Mishnah avant d'attaquer cette explication-là. Nous dit la Mishnah, Ashote ma'im letzmao, celui qui boit de l'eau alors qu'il a soifé. Quel bracha on fait? Shevarer shakol niya bitvaro. On va voir, ça veut dire quoi quand tu me précises que c'est de l'eau pour alors que tu as soifé. Qu'est-ce que tu viens m'exclure par là? C'est-à-dire qu'il y a des cas où tu bois de l'eau, tu ne dois pas faire shakol niya bitvaro, si on comprend bien. Pour expliquer. Médicament. Celui, voilà, exactement. Passer quelque Pour chose. passer quelque chose, ce que moi va nous dire. Donc on parle de la bracha avant l'eau, hein. Avant le bracha rishona. Après la bracha de shakol niya bitvaro. Et Rabbi Tarfon lui te dit que même comme bracha rishona, tu feras que la bracha Rabbi Tarfon Omer, boré nefashot rabot de resronan. Parce que nous on fait en bracha rishona en réalité, lui il propose de le faire en bracha rishona. D'accord. Très bien. En plus ou à la place de? À la place de shakol. Alors maintenant, la Gemara nous rapporte quelle est la raison de Rabban Gamliel, comment ça se fait que Rabban Gamliel lui considère que sur les fruits d'Eretz Israël on fait Birkat Hamazon. Maïtaman Rabban Gamliel, quelle est la raison de Rabban Gamliel? Nous dit la Gemara, dire Tiv, Eretz, Rita, Usora, il y a marqué dans le passouk, donc il cite les 7 fruits d'Israël, Eretz, Rita, Usora, le blé, l'orge, etc. Urtiv, il y a marqué Eretz, Asherlo, Bimiskon, Tochal, Balechem, il y a marqué les 7 fruits, il y a marqué le Lechem, donc ça c'est l'enchaînement des psukim, et après il y a marqué Vachalta, Vesavata, Berarta. Donc finalement, pour que tu puisses faire cette Berarta, il faut que ça te rapporte sur les trucs qui sont marqués avant, à savoir le Lechem et les 7 fruits d'Israël. Donc c'est pour ça que Rabban Gamliel dit que même 7 fruits d'Israël, ils font partie de ce Vachalta, Vesavata, Berarta. Berarta, Hashem Elokecha. Et Rabbanan, lui, comment ça fait qu'ils te disent que c'est que sur le pain et pas sur les 7 fruits? Parce que Rabbanan, Eretz Ifsika Inyan. Il y a le mot Eretz qui a interrompu, qui a fait une coupure entre les 7 fruits d'Israël et Eretz Asherlo Bimiskon Tochal Balechem, le fait qu'il y a le passage qui nous parle de pain. Donc effectivement, c'est pour nous dire que voilà, c'est seulement depuis le dernier Eretz
ce qui est dit depuis le dernier Eretz jusqu'à Ve'achal Besavata, seulement sur cette chose-là tu feras la bracha Harona de Birkat Hamazon, et donc c'est le pain. Puisqu'il y a marqué là-bas, Eret Asherlo B'miskenu Tochalba Lechem, on parle du pain. Très bien, et Rabban Gamliel, alors lui, qu'est-ce qu'il fait du mot Eretz qui interrompt le sujet? Il dit c'est vrai, il y a quand même le mot Eretz qui interrompt le sujet. Rabban Gamliel n'a mis Eretz Iftika Inyan, mais lui va utiliser cette interruption-là pour une autre halakha, Haou mi bayele le miute akosef et tachita. Ça vient exclure celui qui mâche du blé. C'est-à-dire que même si en réalité Rabban Gamliel lui considère que tu dois faire le Birkat Hamazon sur tous les 7 fruits d'Eretz Israël, mais par contre si tu prends du blé, tu le manges d'une façon qui n'est pas en réalité la façon optimale, la meilleure façon de le manger ce blé, donc à savoir celui qui mâche du blé stam, dans ce cas-là, il n'y a pas de Birkat Hamazon même d'après Rabban Gamliel. C'est-à-dire que même quand Rabban Gamliel lui dit qu'on fait Birkat Hamazon sur les fruits d'Eretz Israël, pour le blé ça va dépendre de comment tu le manges. Si tu manges en tant que pain, alors oui tu feras le Birkat Hamazon, mais si tu manges en tant que stam du blé comme ça, tu ne devras pas faire le Birkat Hamazon. Et c'est en ça que te servira le terme de Eretz qui est interrompu. Tandis que d'après Chachamim, le terme de Eretz vient te dire que c'est que sur le pain et même pas sur les autres fruits de Eretz Israël que tu feras le Birkat Hamazon. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Chanina, Kol Shiu Michamishet Aminim, donc tout ce qui est des 5 espèces de céréales, donc le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. D'accord? Les 5 céréales. On fait la bracha au départ de Borem Nemezonot, mais Varech Alav Borem Nemezonot. Mais Eretz Rita, après, il y en a d'autres. C'est au Morov, des Geffen, oui, c'est où le Eretz qui coupe? Le Eretz, c'est Eretz Asherlo B'miskenu Tochalba Lechem. Ah, ok. C'est le Eretz juste avant le mot qu'on te parle du Lechem. Ok. Alors maintenant, Agma, elle te dit, sur les Chamishet Amini Dagan, on fera la bracha de Boré Mine Mezonot. Ou le Basov, bracha Men Shalosh, et après on fera la bracha de la Mechia. Donc, nous, on tient la bracha comme ça. Pas comme ce que nous disait Rabban Gamliel, mais qu'on fait la bracha Chad Men Shalosh. Alors, c'est quoi ce bracha Chad Men Shalosh finalement? Amar Baba Mari, Amar Ben Levi, Kol Shiu Mishivat Aminim, lui te dit aussi, pareil, sur tout ce qui est sur les 7 espèces, les 7 fruits d'Israël. Aussi, on fait au début Boré Periaet. Et le Basov, bracha Chad Men Shalosh. À la fin, on fera aussi le bracha Chad Men Shalosh. Donc, on va voir c'est quoi ce bracha Men Shalosh. Amar le Abaye, les Rav Dimi. Maïnihu bracha Chad Men Shalosh. C'est quoi ce bracha Chad Men Shalosh? Amali leur dit apéri des haetz sur les fruits, tu feras à la haetz vers le péri haetz, vers le tenouvat sasadé. Donc tu feras la bracha en disant à la haetz, apéri haetz. Après tu continueras en disant à tenouvat sasadé, à la eretz remda, tova ou chavad, donc sur la terre qui est magnifique. Shin chazal avotenu que tu as fait à nos pères, les cholim péria pour manger ses fruits, l'isbom tuva pour être rassasié de tout ce qui est bien dans cette terre là. Rachem Hashem Elokenu, et pitié de Al Israël Amar du peuple juif, Al Yerushalayim Irach, donc sur Yerushalayim ta ville, Al Migdashar, sur ton Migdash, Al Mizbachar, sur ton Mizbeach, Vetivne Yerushalayim, et donc reconstruire Yerushalayim, Irkot Shechat, donc ta ville sainte, Bimira Bienvenue, rapidement de nos jours, Ve'alenu Letocha, donc ramène-nous dans cette ville-là, Ve'samechenu Bevinyana, et qu'on soit, Ve'samechenu Ba, il y en a qui disent Bevinyana, il y a la guerre nous, réjouis-nous par sa reconstruction. Qui a ta tov ou métiv la colle. Parce que toi, tu es bien et tu fais du bien à tout le monde. Ça, c'est le Alamechia. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on lit nous. Bon, il y a des petites nuances, mais non, les petites nuances, en réalité, je pense que les petites nuances, c'est par rapport à des différentes versions de l'Agmara, en réalité. Parce que c'est que même comme on avait vu dans le Pitouakit, qu'on avait vu dans l'Agmara, etc., le texte était légèrement différent. C'est-à-dire que Kaniré, apparemment, dans les Gemara anciennes, le texte était différent, parce que sinon, si le texte de la Gemara, tout le monde l'avait tel quel, je vois pas pourquoi on aurait fait la méthode différemment. J'imagine qu'il y avait des textes différents dans les différentes Gemarotes. Et là, nous dit la Gemara que ça, c'est sur à la Etz al-Pires. Le Kol Chameshet Aminim, ou Metiva Kol, chez moi. Des Chameshet Aminim, sur quoi on fait sur les Chameshet Aminim, sur les céréales. On fait à la Mechia, à la Kalkala, à la Tenouvat Sasadeh. Et la même chose, etc. Vechotem à la Haaretz, à la Mechia. Et on termine dessus en bénissant beaucoup sur 2 choses. À la Haaretz, sur la terre, vers la Mechia et sur la nourriture, sur la Mechia. Il y a 2 versions. Hein? Là, il y a 2 versions. À la Mechia et la Kalkala? Ouais. Là, il dit vers la Mechia, après la Mechia et la Kalkala, d'accord. Mais en tout cas, parfois, il y a toujours 2 choses sur lesquelles on fait la bracha, au moins, à la Haaretz, vers la Mechia. Bon, à la Haaretz. La Gemara va te dire maintenant sur ça, Mirtam Bemai Khatim, c'est quoi finalement la Khatima que tu fais? C'est-à-dire quoi la question? Parce qu'en réalité, la Gemara va te dire, voilà, par exemple, la Rosh Chodesh, on fait une Khatima double. Qui a Tarav Dimi Amar, Rav, Khatim, Rosh Chodesh, Baour Mekadesh Israël, Verashi Chodesh. Dans le Moussa de Rosh Chodesh, par exemple, et qu'on fait la Khatima de. On dit pas Mekadesh Rosh Chodesh. On dit Mekadesh Israël, Verashi Chodashim. On bénit une double chose. Donc, Achamay, ici on fait quoi?
Effectivement, on venait de le dire juste avant, mais la Gemara le répète. Il y a différents Girsawot là dans le Gaon, exactement comment s'arranger, alors qu'on vient de dire juste avant, comment ça fait qu'on le répète ici. Bon, en tout cas, la Gemara elle te le répète ici, qu'est-ce qu'on fait comme bracha. Ici aussi, on fait une double bracha en faisant une bracha sur Ala Haaretz, Valperotea, sur la terre et sur ses fruits. Donc, sur la Mechia, Valperotea, l'objet. Alors, Rabbi Yochanan lui te dit Ala Haaretz, à la Perot. Il y en a qui disent Ala Perotea, il y en a qui disent Ala Perot. C'est quoi, c'est une marque c'est pas une marque la Gemara te dit non. Amar Biamram, Velo Plig, il n'y a pas de discussion entre les deux. Halan ve'aleu, ça dépend pour qui. C'est pour eux, à savoir pour ceux des restes Israël. Ils faisaient à la pérote, on va inverser tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Et ceux de Chous Laaretz, ils faisaient à la pérotéa. On m'a dit, je comprends pas, toi t'es en Chous Laaretz et tu bénis la terre et leurs fruits alors que tu as mangé des fruits de Chous Laaretz. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak. Inhu achle ve'anan mevachinan. C'est ceux qui en restent Israël qui ont mangé les fruits de Israël. C'est nous qui allons faire la bracha sur les fruits de restes Israël. Moi je dis non, elle a eu pour inverse. C'est qu'en Israël on fait Alperotea et en Chous Laaretz on fait à la Pérote. Rafrida Amar à la Red à la Pérote et Rabbi Yochanan Amar à la Red à la Pérotea. Donc inverse, c'est comme ça qu'il faut inverser, donc l'aide de Rabbi Yochanan. Très bien. La Gemara continue avec le rapport Rav Yitzhak bar Avdimi qui dit Mishum Rabbeinu al la bi'a. C'est quoi bi'a? Bi'a c'est les bétim. Sur les œufs, Valmin et Koupra. Alors là on va voir le Nyan de Boré Nefashot. Après les aliments de chaque homme, on fait brûler fachot. La Gemara va nous donner 3 avis. Est-ce qu'on doit vraiment faire brûler fachot sur tous les aliments ou pas? Même Rabbi Yochanan, il n'a pas dit, il ne donnait pas Rabbi Gamliel qui disait qu'on faisait même sur les légumes, la birkin d'Amazon. Rabbi Akiva. Ouais. Il ne va pas quand même jusqu'à peut-être à la viande, les poissons et les œufs. Est-ce qu'il rajoute les légumes, mais est-ce qu'ici il faisait autre chose, tous les autres aliments? Alors moi j'ai compris que tout ce qu'il aura rassasié, parce qu'il a la logique de Savata à Dassof, lui je pense. Lui va. Il a rapporté l'exemple d'un Shélek, t'as raison. Non, il donne, pour moi il donne l'extrême. Il dit voilà, même sur un légume tu vas faire Bekat. Même si un légume en réalité. Sur de la viande. Comme la Gemara va dire juste après que le légume c'est pas peut-être, ça rassasie pas, normalement la Gemara va même pas comprendre qu'un légume ça peut rassasier. On va trouver un exemple que le légume ça peut rassasier dans le cas des cas, le Shoresh Krouv, on va voir c'est quoi exactement, en tout cas. Il donne un petit extrême, t'as raison, c'est vrai. En tout cas, moi, je te dis que sur le mini coupra, c'est des sortes de viande, Rachid explique. Au début, tu fais chakol, le liamidvaro, et le bassot, tu fais brûler fachot rabot. Aval yarka, par contre, sur les légumes, non, d'après cet avis-là. Tu fais pas brûler fachot sur les légumes. Rabbi Israq Amar, Rabbi Israq te dit, afilou yarka, même sur les légumes, tu peux aussi brûler fachot. Aval maya, l'eau. Par contre, sur l'eau, non. Rav Papa Amar, afilou maya. Rav Papa, il te dit, même sur l'eau, tu dois faire brûler fachot. Et nous, on a l'habitude comme ça. Et Marzoutra Avid qui Rabbi Yitzhak Baravdimi, il y avait Marzoutra qui faisait comme Rabbi Yitzhak Baravdimi, à savoir que Afilou Ayarka, c'était le deuxième. Non, c'était le premier, excuse-moi, qui faisait que sur l'œuf et sur la viande. Rav Simi, il faisait comme Rav Sim Barashi, il faisait comme Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire qu'il faisait même sur les légumes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait Marzoutra qui faisait comme Rabbi Yitzhak Baravdimi. Marzoutra, on ne parle pas de son père, on dit Marzoutra, donc il a que un nom. Il faisait comme Rabbi Yitzhak Baravdimi, on parle de lui et de son père. Et Rav Simi Barashi, on parle de lui et de son père, il faisait comme Rabbi Yitzhak, on parle pas de son père. Donc la Gemara donne un siman pour tout souvenir. Chad Ketrev et Tre Kechad. Celui qui a 2 noms, on parle de son père. Lui, il a fait comme celui qui a un nom. Et celui qui a un nom, il a fait comme celui qui a 2 noms. Un moyen de technique de se souvenir qui a dit comme quoi. Bon, en réalité, nous, on tient ni comme l'un ni comme l'autre, puisque nous, on tient comme Rav Papa. C'est ce que la Gemara va nous raconter. Que Amar Ravashi, lui, il nous a dit Anna, moi, Zimna Dechimat Karna. Avdina, Avidna Kekulu. Des fois, quand je me souvenais, c'est mes farchim, c'est-à-dire quand je me souvenais. Il a dit, quand je me souvenais, je faisais bracha harona comme tout le monde, c'est-à-dire comme Rav Papa, de faire même sur l'eau. Alors ça veut dire quand je me souvenais, alors il y en a qui expliquent de là, qu'il faut sortir de là, que Boré Nefashot, c'est pas une bracha qui est tellement obligatoire que ça. Et quand tu as bu de l'eau et que tu as oublié de faire Boré Nefashot, voilà, ben attends, si t'es encore dans le Zman, tu fais. Aujourd'hui, l'eau, c'est en fait, il faut le boire en une seule fois. Si tu le bois en plusieurs parties, tu fais pas. Et dès que tu as des doutes, dès que tu as un doute, etc., au niveau de l'eau, ne fais pas parce qu'on. Tu vois ici que même comment il s'appelle, même Ravashi, quand il se souvenait, il le faisait, il le prenait pas. C'est pas genre. C'est très. C'est pas qu'il le prenait pas au sérieux, mais c'était pas pour lui quelque chose sur lequel il fallait un triouf, quoi. On dirait un reshoot un petit peu. Après, il y a des certains farchim qui rapportent qu'on dirait de Ravashi que c'était un reshoot. Alors, nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, on a dit dans la Mishnah, c'est une Mishnah qu'on avait lu dans Matret Nida, ça, la Mishnah nous a dit que Kol Shetaun Bracha Leacharav, Taun Bracha Lefanav. Tout ce qui oblige et exige une bracha après,
forcément il y a une bracha aussi avant ces choses-là. Automatique. Automatique. Mais par contre, Yesh, il peut avoir un cas de quelque chose qui a une bracha lefanav Et pas après. et pas après. Alors, m'a dit, d'après les trois avis qu'on vient de citer, je comprends les deux premiers, mais je comprends pas Rav Papa. D'après les deux premiers avis, je comprends bien, soit que sur la viande, et l'autre tu faisais pas bracha harona, ou sur l'autre tu faisais pas bracha harona, mais d'après Rav Papa, qui dit que même sur l'autre tu faisais bracha harona, donc c'est quoi le cas où tu fais bracha rejona sans faire bracha harona? Moi je te dis, biche la mal les Rav Israël Barav Dimi, les Apouké Yarka, je comprends bien d'après Rav Israël Barav Dimi, ça vient exclure le cas du légume. Les Rav Israël et les Apouké Maya, ça vient exclure l'eau, qu'effectivement tu feras la bracha rejona et pas la bracha harona. Il a les Rav Papa, la Apouké Maya, qu'est-ce que ça vient exclure d'après Rav Papa? Alors, on m'a dit la Pouké mitzvot. Ça fait pas référence aux aliments, c'est juste pour exclure les mitzvot. Que les mitzvot, tu fais la bracha avant la mitzvah, et après la mitzvah, il n'y a pas de bracha. Sur les bracha acharona, il y a toujours un lien de chiot. Ah, il y a un lien de shiur, d'accord. T'as raison que la Gemara comprend que la Mishnah, c'est clair qu'elle ne veut pas faire référence à au fait de manger moins que le shiur. Est-ce qu'on a pas Il n'y a pas de ça tridouche dans ça. De dire que quand t'as pas mangé le shiur, tu fais pas bracha harona. Non, tu fais bracha rejona. Tu fais bracha rejona, tu fais pas bracha harona. Tu fais bracha rejona, pas bracha harona, c'est vrai. Mais la Gemara comprend que quand la Mishnah vient te dire, tu sais, il y a quelque chose que tu fais bracha rejona, pas bracha harona, fais pas référence à shiur. Ça, c'est un truc qui est trop pas chaud, quoi. Ok, donc on n'en prendra pas de cet exemple-là, le fait que si tu prends un café, tu ne feras pas boire bracha. Non, voilà, non, c'est pas les trucs, le manque de chiour ou le manque de. Qu'en fait, ça s'appellera pas que tu as mangé un kazaït ou un révit. Là, ça, la Gemara comprend qu'on parle pas de ça. C'est vrai, comme il a demandé, on aurait peut-être pu dire que c'est s'appelle par la Mishnah. Mais la Gemara elle-même, elle a compris que non, c'est trop simple pour être le chidouche de la Mishnah. Quoi. En tout cas, la Gemara te dit c'est quoi l'histoire? C'est les mitzvot. Alors, moi, je dis, mais dans les mitzvot, il y a certaines mitzvot. Les Bnei Marava, par exemple, en Israël, eux, les bâtards des Messal Ketfilayou, mais Varche, Asher Kilishanu, Bemitzvot Avetsivanu, Lishmor Chukav. Eux, quand ils enlevaient leur tfilin, ils faisaient la bracha de Lishmor Chukav. En réalité, ils avaient une bracha qui, tu sais, à la fin de la mitzvah, quoi, à la fin de la mitzvah. Bah là, quand on monte au Sefer Torah, on fait avant et après aussi. Mais c'est pas. Ouais, tu m'avais expliqué, c'est pas la même chose. On le fait parce qu'on aurait pu ne pas le faire, tu m'avais expliqué. Entre le 2 et le 3, tu peux te glisser à la fin. Tu m'avais dit que le troisième, il peut. Ah non, c'était quand tu fais. Je savais parlé moi de Birkat Torah qu'on fait avant le matin, non? Non, quand on monte au Sefer Torah. Ouais. Ok, on fait une bracha avant, ouais. Et tu m'as dit que la bracha qui est après, on l'a fait, mais on aurait pu ne pas la faire parce que celui qui monte après toi, il peut t'acquitter sur le... il y a un avis qui pense que tu fais seulement en ouverture, en conclusion du Sefer Torah, et au milieu, non. D'accord. Mais indépendamment de ça, je pense que le Sefer Torah, c'est pas exactement une bracha de Birkat Mitzvot. Comme tu dis, si tu fais la bracha sur les tefillin ou sur le... C'est pas Asher Kilishanu ou Mitzvot Sivanu, l'Ikro Batora, tu vois, comme tu fais sur les tefillin. C'est une bracha qui est plus un shvar sur la Torah, quoi. C'est pas, j'ai l'impression, maintenant je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a la Sefer Torah que tu fais après, mais la Gemara pose la question par rapport au Bnei Marava, hein, qui faisaient une bracha après leur tefillin, donc eux finalement, qu'est-ce que le pasouk, qu'est-ce que je veux dire la Mishnah, vient nous exclure quand elle nous dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bracha harona. On aurait pu dire n'importe quelle mitzvah, mais la Gemara comprend que tu parles de la catégorie de mitzvot. La catégorie de mitzvot, à partir du moment où il y a un cas où tu fais bracha harona, d'après eux, c'est pas de ça qu'on parle. Alors la Gemara dit c'est quoi la pouké rechane? La pouké reach, birkat reach, donc l'odeur, les brachot sur l'odorat, sur les choses sur les bessamim, quoi. On ne fait pas de bracha harona, d'après quoi qu'il arrive, d'après personne on fait de bracha harona. Comme si c'est une façon, parce que c'est une nana qui n'est pas assez grande, il y en a qui disent, donc pour faire le bracha harona. Alors, Amar Rabbi Yenai, Amar Rabbi. Quand je suis kabetza, alors maintenant on va voir plein de ségoulottes par rapport à des aliments. Rabbi Yenai, il a dit au nom de Rabbi, tout ce qui est kabetza, tout aliment, donc que tu vas manger une quantité de kabetza, sache qu'en comparaison avec un œuf, qui est kabetza, puisque c'est un œuf, l'œuf il apporte beaucoup plus de nutritivement à n'importe quel autre aliment que tu vas prendre en quantité de kabetza. Par contre, on va prendre plus, alors ça va t'apporter plus. Mais en quantité de kabetza, c'est l'œuf qui est le plus. Amarabi, kol shiu kabetza, betza tova emenu. C'est toujours le betza qui est le meilleur. Ki ata rabbi namar, tava bi'ata megulgalta. Donc on va avoir différents types de betzim là. Premièrement, il y a le betza megulgelet. C'est quoi le betza megulgelet? C'est qu'il est un petit peu grillé, il est un petit peu... on appelle les œufs. Pas les œufs brouillés, on appelle ça les œufs... à la coque, un truc comme ça, voilà. C'est qu'il est chauffé, il est un petit peu salouille, et il est encore rare, il est encore large. Il est encore cru à l'intérieur. Il est encore un petit peu humide. Donc là, on te dit que biata megulgalta, un œuf qui est salouille comme ça, meshita
kaïsé sulta. Il est mieux que 6 quantités donc de kaïsé. Donc c'était un petit kéli qui avait une quantité d'un loug, Rachid dit. C'est mieux que 6 kaïsé de solette. Comment on appelle ça? Comment on appelle la solette? Solette, c'est le blé, pas le blé, comment on appelle ça? Le solette, pas la farine, mais. Le solette, on se comprend ça. Daïsa, là. J'ai oublié le mot en français, mais c'est un mot simple. Donc c'est mieux que 6 quantités de solette. C'est pas la farine, c'est quoi? J'ai oublié. C'est la farine un petit peu, pas la farine, un petit peu, qu'on utilise pour faire le couscous. La semoule. La semoule. Alors maintenant le Kiatarav Dimi Amar, Tavabiata Megulgalta, Mishitam Matvaita. Mishita, excuse-moi. Il est mieux, alors il te dit en comparaison avec cette semoule-là, c'est mieux l'œuf quand il est comme ça à la coque, il est mieux que 6. Par contre, quand il est matvayata, lorsqu'il est dur, l'œuf dur, matvayata c'est un œuf dur, il est mieux que 4, mais arba. Mais vous chelette, lorsqu'il est mevouchal bamaïm, c'est que tu l'as mis dans l'eau, bamaïm, alors sur ça on te dit que lui, il est mieux que n'importe quelle autre chose qui a une quantité de kabetza. Mais si la chose elle a plus que kabetza, l'autre chose elle sera mieux. Kol shiu kabetza betza tova imena, les bar mibisra, à part la viande. Là, la viande, il te dit effectivement que la viande elle sera mieux que l'œuf dans cet état-là qui a été cuit, mebouchal. Alors, la Gemara continue, elle te dit. Rabbi Akiva Omer, on avait dit que celui qui a mangé un légume et que ça l'a rassasié, et que ça l'a fait son repas, il fera le birkat dessus. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que dans les mots de Rabbi Akiva, il n'a pas parlé de rassasié. Voilà, il parle ni de rassasié, ni de couvert. Il a été couvert. Alors, moi, elle dit est-ce que c'est possible de faire un repas avec un légume ou mi-kamide d'avec chalak maisonné? Ça existe quelqu'un qui va faire un légume bouilli son repas. Alors, moi, elle dit oui, Amaravashi bekelach shel kruv shanu. La racine du chou, ça c'est quelque chose qui est apparemment assez nourrissant. Et qu'on peut se permettre de faire un repas que de ça. Nagma va nous donner encore plein d'exemples de choses qui sont barils pour la santé, etc. Tanoura Balanagma nous rapporte une braïta. Troll c'est de la rate. Il a fait la chinaïm et caché la bnemeaïm. D'un côté c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour l'intestin. Ça rime en plus. Krishin c'est le poireau. Ça c'est l'inverse. C'est mauvais pour les dents et c'est bon pour l'intestin. Donc, comment tu fais si tu as mal que aux dents ou que à l'intestin? Elle va donner des possibilités. Kol direkrai, dès que tu manges un légume, morik. Morik, ça te donne un teint verdâtre comme ça, pas bien quoi. Alors, moi, je vais donner des solutions. Vechol katan maktin. Tout légume qui est trop petit, c'est-à-dire que tu l'as cueilli avant qu'il ait grandi, qu'il ait atteint sa grande taille, et ben c'est maktin, ça veut dire que ça fait aussi rapetissir la personne dans l'enfance, ça va empêcher sa croissance. Vechol nefesh, meshiv et nefesh. Toute chose qui a une âme, donc tu as mangé par exemple, je sais pas, une petite volaille, ou quelque chose qui a une âme. Ah non, la Gemara va donner des poissons, tout comme ça, la Gemara va expliquer. Meshiv et nefesh, ça rend l'âme. C'est quoi ça rend l'âme? C'est quoi qu'on dit que c'est Meshiv et Nefesh, c'est-à-dire que ça le met ça le met bien, quoi, j'ai l'impression. Quand on dit Meshiv et Nefesh, ça te ramène de l'âme. C'est quoi ça te ramène de l'âme? A priori, il m'a ramené de l'âme, ça veut dire si le chip était fatigué, il va le remettre en bon état, il va le requinquer, quoi. Meshiv et Nefesh, Vechol Karov le Nefesh, Meshiv et Nefesh. Pareil aussi pour quand tu manges la partie de la bête qui est proche de l'âme. C'est-à-dire, on va voir que c'est proche de l'endroit où on fait la shrita. Par exemple, le cou qui est en endroit où on fait la shrita. Alors là, celui qui prend de la viande de là-bas, vu que c'est de là-bas où le nefesh il sort, donc là, ça ramène du nefesh aussi pour l'homme. Ah, donc la joue, c'est un super morceau. La joue, ça peut être un super morceau, ouais. Là, on va dire le cou, c'est top, mais la joue aussi, apparemment. Plus c'est proche de là-bas, en tout cas, mieux c'est. Et la Gemara, elle te dit, crouve les mazones, le chou, c'est bon pour nourrir, comme on avait dit que le chou, ça nourrit bien. Vétradine et les épinards, les réfois, c'est bien en tant que médicament. Maintenant, moi, la Braïta te donne aussi un autre truc sur le navet cette fois-ci. Malheur à celui qui, dans sa maison, a du navet qui passe. C'est-à-dire que le navet, c'est pas bon. Alors, moi, elle va expliquer tout ça. On parle que de ça dans l'agma. Les navets en voiture, voilà. Exactement. Alors, la Gemara, elle va expliquer, chaque moment, elle va reprendre au pas à pas la Braïta. Elle va expliquer exactement, comme toutes les choses qu'on a dit. Voilà, par exemple, là, on a commencé avec le troll. La râle. On a dit que c'était bon
d'un côté pour les dents, mais c'était mauvais pour l'intestin. Donc quelqu'un qui a mal aux dents, comment il fait? Troll, il a fait la chinaïm, caché la benemaïm. Azmaï takante, comment il va. Quelle est sa solution pour lui réparer ses dents alors qu'il ne veut pas avoir mal aux intestins? Moi je te dis, Nil Ase Venishdeye, qu'il le mâche et qu'il le recrache. Voilà. Le mâche et qu'il le recrache, donc c'est bon. Alors là, il m'a dit Krishin, c'est bon, si tu m'as dit que c'est difficile, c'est mauvais pour les dents, et c'est bon pour l'intestin. Maïta Kante, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Lish Kelinu Venivle Ainu. Qu'il le fasse bouillir à tel point que tu n'as pas besoin de le mâcher. Donc, vu que tu n'as pas besoin de le mâcher, tu ne vas pas t'abîmer les dents. Et donc, tu l'avales direct, donc ça va te faire du bien à l'intestin. C'est quoi Krishin? Krishin a dit que c'est le poireau. Le poireau. En général, le poireau, on prend plutôt bouilli quand même, ouais. En tout cas, de prendre le poireau comme ça, de se casser les dents dessus, c'est pas bon pour les dents, apparemment. Ouais, enfin, pour avoir une salade bien ciselée, c'est bon. Ouais, si c'est la même chose comme si tu avais bouilli, quoi. C'est un oignon doux, le poireau. C'est un oignon doux? C'est comme un oignon doux, quoi. Ah ouais? C'est- Tu vois au niveau de la consistance, quoi? Enfin, même au niveau du goût. Ah ouais? Alors, Kol Yirekra Imorik, il te dit que tu manges un légume cru, ça va te donner une tête verdâtre. Alors, Amar Abitrak Besséouda Rishona, Shel Achar Akaza. Ça, c'est pour le premier repas que tu ferais avec un légume cru qui est après une prise de sang, une saignée. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, si tu manges un légume, ça va te donner un mauvais temps. Bah ouais, tu vois. Sinon, ça fait pas de problème. Amar Abitrak Kol Aoche, parce qu'en réalité, quand tu fais une saignée, il faut manger de la viande, il faut manger des trucs qui vont te requinquer, sinon ça va pas être bon. Maintenant, on te dit ici, une personne qui a mangé un légume avant la 4e heure de la journée, donc c'est-à-dire vers 10-11 heures du matin, il a mangé un petit légume. Assour les sapers et menou, vous même pas de parler avec lui. Pourquoi? Maïtama, mishumrecha, à cause de la laine. À cause de la laine. Vamar Bisrak, l'agma dit, Assour la dame, shiyochal irekrai, kodem arba shaot. Un homme n'a pas le droit de manger un légume cru, d'après Rabbi Yitzhak, avant la 4e heure. Alors, l'agma dit, elle va nous rapporter l'histoire de Amimar et Marzoutra. Et Ravashi qui était assis, Avou Yadvé, il était assis, et Aïtoukamayou et Irekra, ils ont apporté un légume cru. Kodem Arbachot, c'était avant la 4e heure. Amimar et Ravashi, ils en ont mangé, et Marzoutra, il n'en a pas mangé. Amimar et Ravashi, Achoul, ou Marzoutra, Lo Achal. Amroulé, ils lui ont dit, Maïda, pourquoi tu manges, toi? Pourquoi tu manges pas, je veux dire? Damar Bitra, Kolochal, Kodem Arbachot, Assoul les Aper et Menou. Parce qu'il a marqué que tout celui qui va manger un légume avant la 4e heure, on n'a pas le droit de discuter avec lui à cause de l'odeur, à cause de la laine, Mishum Grecha. Voilà, nous on en mange, et tu parles avec nous, voilà. Voilà, tu parles avec nous. Tu vois bien que cet enseignement-là, il n'est pas si au pied de la lettre que ça, parce que tu vois bien que nous on en mange, et c'est bon, l'okaraklo. Amarleou, il leur a dit, Anna Keida de Rabbi Trak sur Ali. Moi je pense comme un autre Rabbi de Rabbi Trak, celui qui a dit que c'était interdit, mais qui n'avait pas dit la raison à cause de la laine. Donc moi je pense que c'est interdit en soi, stam. Damar Rabbi Trak, Asoulam Sheochali Rekrai, Kodem Abashaot, et donc lui, il n'a pas parler de la laine, donc c'est pas à cause de ça. On a juste dit que c'était assez dans le manger. Maintenant, effectivement, tu veux parler avec les gens qui en ont mangé, aucun problème. Maintenant, Kol Katan, on avait dit dans la Braïta aussi que Kol Katan Maktin, tout légume qui est trop petit, qui a été cueilli avant qu'il ait grandi, ça empêche aussi le développement de la croissance. Amara Frisda, Afilou Gadia Barzouza, même si c'est un Gedi ou un animal, Barzouza que tu as racheté pour un zouz. Alors là, lui aussi, vu que c'est un guédi, donc il n'a pas grandi assez, puisque normalement, un guédi, ça va donner un mouton ou je sais pas quoi. C'est l'agneau, quoi. C'est l'agneau, ça donne quoi, un agneau? Un agneau, c'est le. Et quand il grandit, ça donne quoi? Bah, un agneau, c'est le fils de. Du mouton. Voilà. Du mouton, donc, ouais, donc après, ça va donner un mouton, tu l'as pris l'agneau avant. Et l'agneau, on en mange, l'agneau. L'agneau, on en mange, donc je te dis que même lui, ça pourrait être un problème. Je te dis que là, moi, il a de l'aide rivera. C'est seulement lorsqu'il n'a pas atteint le quart de sa maturité. Par exemple, je te donne un exemple, c'est que le talé, le talé ça donne un haïl, le guédi ça donne un kéves, comme on a dit, et si jamais tu l'as pris avant qu'il arrive à un quart de l'âge du mouton, il est pas voilà, ça c'est pas bon. Dès qu'il arrive à atteindre le quart, c'est bon. Dès qu'il atteint le quart, c'est bon, il n'y a pas de problème. Après on a dit kol nefesh meshiv nefesh, tout ce qui a une âme, ça rend l'âme. Quoi par exemple, on dit la afilou gildan et des begilé. Même alors gildan et des begilé, Rachidi, c'est des petits poissons qui sont tout petits, des petits rougets comme ça. Il adore, hein, ces petites fritures là, exactement, il parle de alors que tu les fais frire, que tu les manges. Là, cela, ça rend l'âme. Et kol akarov nefesh meshivet nefesh, amarav rabba Yaakov unka. C'est quoi unka? C'est le tsavar. Le coup à l'endroit où on fait la shrita, c'est là où on fait, c'est proche du cœur, c'est proche de l'intestin, donc c'est vraiment à l'approche du nefesh, donc là, cet endroit-là, il est parfait pour être meshiv nefesh. On le mange le coup des fois, on se mange le coup?
Le cou, c'est quoi, Sébastien? C'est le collier. Ouais, le collier. Le collier, mais quand le collier, on le mange avec l'agneau, plus l'agneau que de bœuf. Le collier d'agneau, il est plus goûtu, quoi. Ouais. C'est l'os au milieu avec la viande autour. Ah ouais. Tu vois ou pas? Ouais. En tout cas, nous dit Agmara maintenant que Amar les Rava les Chamé, Rava il a dit à son chamash, à celui qui l'accompagnait, qui maïtitli umtsa de bisra, tarich ou vaïtili mehacha de mekarev le bebaour. Lorsque on veut m'apporter un morceau de viande, fatigue-toi et fais un effort pour qu'on m'apporte de l'endroit qui se rapproche du barour. C'est quoi qui se rapproche du barour? C'est là où on fait la bracha de la shrita. C'est-à-dire du coup, apporte-moi de cet endroit-là. Alors après, on avait dit que Krouv les mazon, Vetradin les refoua. Donc le Krouv, c'est les mazon, c'est bon pour nourrir. Et les épinards, ça apporte la refoua. Alors la Gemara dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es en train de me dire que le chou, ça nourrit, mais ça n'apporte pas de refoua. Krouv les mazon, in les refoua. Alors, pourtant, il y a une braïta qui nous dit que Shisha Dvarim Merapim et Takole, Micholio. Il y a 6 choses qui guérissent le malade de sa maladie. Il faut atteindre refoua, et que le refoua, c'est vraiment une bonne refoua. Et parmi ces choses-là, il y a effectivement aussi le Krouv. Il y a le chou, il y a le tradin, il y a les épinards, il y a le messicine. Alors, messicine, Rachid dit que c'est un petit tafchil qui est fait à base de menthe et de nana. Rachid dit pouliol, et pouliol dans le petit côté là, ils te disent c'est la mint au nana. D'accord? Des petites feuilles de pouliol, je sais pas quoi, fouliol en français, mais en tout cas, ils comprennent ici qu'on parle du nana. Et aussi, pareil, vache, le miel, vekeva, l'estomac, veheret, c'est la matrice, c'est là où il y a les rayons, heret, c'est les rayons, c'est là où il y a la matrice, veyoteret akavet, donc c'est le yoteret akavet, c'est le petit truc qui est en plus dans le kavet, c'est une petite viande qui sépare le kaved des poumons. Il y a un petit, c'est ce qu'on appelle le yoteret akavet, comme la Torah l'appelle. On appelle ça tarpache des kavda dans la chambre d'Agmara. Et cette chose-là aussi, elle est barrée. Et là, Emma, alors on ne dit pas que le krouv il n'est pas barré. Il ne s'est pas préparé foire. Et là, Emma krouv af les madon. Non, le krouv, en plus de préparer foire, il est aussi très nourrissant. On avait dit, oh les baïs, j'allais fait au veret betoro, que c'est malheur à la maison, qu'il y a du navet qui passe à l'intérieur. L'Agmara dit, ah bon, il va amar les rava les chamé, rava il a dit à son serviteur, qui chavit lifta beshouk, alors que tu vois au chouk, et que tu vois un navet. L'otemali bemai karar trifta. Ne me pose pas la question qu'est-ce qu'on va manger à midi. Avec quoi on va accompagner le pain. Ne me pose pas la question. Parce que tu vois un navet, tu l'achètes et c'est déjà que c'est le repas de midi. Il n'y a pas de croque-mode. Si tu vois tous les jours du navet au chouk, tous les jours tu fais du navet. C'est rigolo parce que dans le Pérec Arouet, on va voir qu'ils ont rêvé de choses comme ça. De navet, que c'était pas bon. Ah, c'était négatif. Alors on va voir justement avec Mathias Cléton, ici tu me dis que c'est malheur à celui qui a du navet qui passe sur la maison, et d'un autre côté tu me dis que voilà, Rava lui il incitait pour en avoir. Abaye te dit, Mibli Bassa, c'est quoi? C'est seulement quand il est sans viande. Lorsque c'est sans viande, c'est pas bon. Mais lorsque tu fais avec de la viande, et que la viande elle est grasse, etc., elle va un petit peu atténuer le goût du navet, alors là c'est bon. Mais Rava Amar, Mibli Yain, Rava il te dit 120. Si tu prends 120, alors là dans ce cas-là, il n'y a pas de. C'est pas bon. Alors, Itmar, Ravamar, Mibli Bassar, Shmuel Amar, Mibli Aitzim. Rav il dit que c'est sans viande, Shmuel dit que c'est sans bois, c'est-à-dire qu'il n'a pas été cuit, il n'a pas été bien. Sans bois, tu n'avais pas assez de bois pour bien le cuisiner, bien le faire. Il est plus cru, ouais. Donc là, il faut bien le cuire, le navet. Et Rabbi Yochanan Amar, Mibli Aïn, Rabbi Yochanan dit 120. Amar les Rava, il a dit Rafapa, Soudani, espèce de Soudanais. Non, Soudani, ça veut dire que c'est fabriqueur de Chérard, de bière. D'alcool. Alcooliste. Il dit Anan, Tavrinanle, Bebisra. Nous, on casse le navet avec de la viande, Vechamra, et du miel. Mais à Toun, vous qui faites, en fait, vous faites des boissons alcoolisées, mais pas à base de vin. C'est-à-dire que c'était pas du vin qui faisait comme alcool, c'était des autres alcools que le vin. Alors, et vous, à Toun, des lonafis de Uchamra qui n'avaient pas beaucoup de vin. Donc vous allez utiliser quoi pour atténuer le goût du navet? Alors vous, l'eau, bemaï tavir tout là, quand vous allez le casser. Amarale betsivé, il a dit nous on le casse avec du tsivé et du bois. C'est quoi du bois? C'est en le cuisant bien, en le faisant bien cuire. Donc nous ça va le casser, ça va l'atténuer son goût et ce qui est mauvais dans son goût en tout cas. Si had vitou de Rafapa, comme l'histoire avec la femme de Rafapa. Bata dem vache là les tavra, là betamanan ou fait par Saïta. Une fois qu'elle le cuisinait, elle lui cassait le goût avec 8 tmané, donc 8 tamnan, 8, 80 peut-être. Oupé par Saïta, des bois de Perse, c'est-à-dire des choses qui sont des gros bois qui vont permettre de bien faire mijoter le plat comme il faut.
Ok, donc en tout cas, elle continue. Tanoura Banan. Dag Katan Maliach, le petit poisson salé là. Pamim Shiu Memit Beshiva. Des fois il est Memit, des fois il peut tuer. Dans quel cas il va être Memit? Quand il est au bout de 7 jours après que tu l'aies salé, mariné. Beshiva Asa, le 17e jour. Besrim, le 20e jour. Besrim Beshiva, le 27e jour. Il y en a qui disent Besrim Beshiva, le 23e jour. Et il dit Velo Amran, et là Bematve, lorsque tu vas le griller. Bematve, excuse-moi, Bematve Velo Matve. Lorsque tu l'as pas bien grillé. Enfin, le Matve Shapir, mais si tu l'as bien grillé, là il n'y a pas de problème, même s'il est au 7e jour, au 17e jour, il n'y a pas de problème, quoi qu'il arrive, il est bon. Maintenant, ou des lo Matve Shapir, lorsque tu ne l'as pas bien grillé, lo Amran, et là, des lo Shatabatre Shikra. C'est bon quand tu n'as pas bu un petit alcool après. Par contre, si tu vois un petit alcool après, va Shatabatre Shikra, là il n'y a pas de problème. Donc les petits poissons comme ça, c'est avec un petit alcool, il faut le boire. Il faut le manger. Acheter Maïm et C'est vraiment du Marocco là. Ouais, là c'est le poisson d'apéritif avec le whisky. Acheter Maïm et on avait terminé la Mishnah en disant que celui qui boit de l'eau et qui est assoiffé, là il fera la bracha de Shakol, d'après Rabbi Tafan Bouré Nefashot. Mais en tout cas, la bracha c'était Shakol. La Poukema, qu'est-ce que tu m'exclus quand tu me dis que tu bois de l'eau alors que tu es assoiffé? Amaravi dit Barabin, la Pouké, les man de Chanakte Unsa. Ça vient exclure celui qui a été étouffé par de la viande, par exemple. Là, dans ce cas-là, il va boire de l'eau pour faire passer la viande. Alors là, dans ce cas-là, il ne fera pas Shakol, puisque l'eau, il ne la boit pas pour les Tzmao, mais pour faire passer le truc. Il est en train de s'étouffer. On va terminer juste le pérec rapidement. Rabbi Tafan Amar Boré Nefashot Rabot du Chasronan. Donc, Rabbi Tafan disait qu'on faisait Boré Nefashot sur l'eau en Bracha Rishona. Amar les Rava Bar Chanan, les Abaye Rava Bar Chanan, il a dit Abaye, Vamrila Rabbi Yosef, Il Cheta Maïs Kol Alacha. Amar les Pouk Razé Maï Amadvar. Va voir ce que les gens font, tu as entendu, les gens ils font Bracha Rishona Shakol et Bracha Acharona, Boré Nefashot. Chazak Ubaruch.